Amara avait toujours été une rêveuse. Même si elle avait grandi dans un petit village d'Anambra, ses yeux étaient fixés sur la ville de Lagos. Chaque nuit, avant de dormir, elle s'imaginait marcher dans de grands immeubles en verre, travailler dans des bureaux climatisés et conduire sa propre voiture. Elle se murmurait souvent qu'un jour, elle vivrait une vie que ses pauvres parents ne pouvaient qu'imaginer. Son père était un ramasseur de vin de palme et sa mère vendait des légumes au marché du village. Ils gagnaient à peine assez pour nourrir leur famille, mais ils croyaient fermement en l'éducation. Chaque pièce qu'ils économisaient servait à soutenir la scolarité d'Amara. Lorsqu'elle termina l'université, elle fut ravie de recevoir son affectation pour un stage à Lagos. Enfin, son rêve était sur le point de commencer. La nuit précédant son voyage, elle ne put pas dormir. Elle rangea soigneusement ses quelques vêtements dans une petite boîte, les pliant et les repliant, le cœur battant d'excitation. Ses parents prièrent pour elle, posant leurs mains sur sa tête et demandant à Dieu de guider ses pas. Sa mère lui donna une petite enveloppe brune contenant de l'argent. Ce n'était pas grand-chose, juste ce qu'ils avaient obtenu après avoir vendu du bois de chauffage la veille, mais ils espéraient que cela la soutiendrait jusqu'à ce qu'elle reçoive sa première allocation. À l'aube, Amara était déjà en route pour le parc automobile. Elle fit un signe d'adieu à ses parents, les larmes aux yeux, mais l'espoir brûlant dans son cœur. Le trajet en bus jusqu'à Lagos dura plusieurs heures. Elle regardait par la fenêtre, observant les arbres céder la place aux grands immeubles, et les chemins tranquilles du village se transformer en routes express bruyantes remplies de voitures, de bus et de motos. Elle arriva à Lagos tard dans la soirée. Tout semblait étrange et écrasant. Les gens se précipitaient de partout, les klaxons des voitures ne s'arrêtaient jamais, et des lumières vives couvraient le ciel. Elle ne connaissait personne à Lagos, et son cœur se serra lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait nulle part où dormir. Avec le peu d'argent qui lui restait, elle pensa à s'installer dans l'hôtel le moins cher qu'elle pourrait trouver, jusqu'à ce qu'elle se rende à son centre de stage le lendemain matin. Alors qu'elle marchait le long de la route à la recherche de l'hôtel, un Range Rover noir s'arrêta lentement à côté d'elle. Une vitre teintée se baissa, et une voix féminine, calme mais ferme, parla de l'intérieur. « Jolie fille, où vas-tu ce soir-là » Amara resta figée un instant puis se tourna. À l'intérieur de la voiture se trouvait une femme glamour, vêtue d'une robe de créateur, son maquillage impeccable et sa coiffure parfaitement soignée. « Je viens d'arriver à Lagos aujourd'hui. Je suis venue pour un stage, » dit Amara d'une voix basse et incertaine. La femme sourit doucement et lui tendit une carte de visite brillante. « Mon nom est Madame Félicia. J'aide les jeunes filles qui sont nouvelles à Lagos. Appelle-moi si jamais tu as besoin d'aide. » Amara prit la carte. On pouvait y lire en grosses lettres « Felicia Luxury Hub » avec une adresse de bureau à Lekki et un numéro de téléphone. Quand elle leva à nouveau les yeux, la voiture avait déjà filé au loin, laissant derrière elle seulement le bruit du moteur. Confuse mais fatiguée, Amara finit par s'enregistrer dans un petit hôtel bon marché. Elle avait faim, mais en vérifiant son solde bancaire, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas assez pour acheter un vrai repas et se transporter le lendemain à son centre de stage. Elle soupira et s'allongea sur le petit matelas, se murmurant « Demain sera meilleur ». Le lendemain matin, après avoir assisté à sa première journée au centre de stage, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à la femme dans le Range Rover. La façon dont elle parlait, l'assurance qu'elle dégageait et la carte de visite aux lettres dorées en gras, tout en elle paraissait prometteur. À midi, elle prit son téléphone et composa le numéro inscrit sur la carte. « Bonjour madame, c'est Amara. Nous nous sommes rencontrés hier soir. »« Oh, Amara, j'attendais ton appel. » répondit la voix calme et claire de Madame Félicia. « Si tu es libre, viens à mon bureau aujourd'hui à 15 heures. » Amara accepta et à 14h30, elle se dirigeait déjà vers Lekki. Elle suivit les indications de la carte jusqu'à arriver à un grand immeuble en verre portant l'enseigne Felicia Luxury Hub. Elle entra à la réception, nerveuse mais curieuse. « Je suis Amara. »« Je suis ici pour voir Madame Félicia, » dit-elle poliment. La réceptionniste, élégamment vêtue d'une robe noire, sourit et la conduisit à l'étage. Bientôt, Amara se retrouva dans un bureau bien meublé.
Assise derrière le bureau se trouvait la même femme qu'elle avait rencontrée la veille, élégante, confiante et belle. Bienvenue, Amara. Assieds-toi, je t'en prie, dit chaleureusement Madame Félicia. As-tu faim? Oui, madame, répondit Amara rapidement, son estomac grondant déjà. Félicia passa un rapide coup de fil et en quelques minutes, de la nourriture fut apportée. Amara mangea goulûment, oubliant ses manières. Félicia se contentait de l'observer avec un sourire. Quand Amara eut fini, Félicia se pencha sur son bureau. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Amara parla de ses origines modestes, des sacrifices de ses parents et de son rêve d'obtenir un emploi bien rémunéré pour leur offrir une vie meilleure. Félicia écouta tranquillement, hochant la tête. Puis elle parla. Tu as un grand rêve et je peux t'aider à le réaliser. Avec moi, tu n'as même pas besoin de ce stage. Je peux t'obtenir un travail qui changera ta vie immédiatement. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Est-ce vraiment possible? Oui. La question est, es-tu prête? Félicia ouvrit lentement son tiroir et sortit une petite boîte en velours. Elle la poussa vers Amara. À l'intérieur se trouvait un bracelet étincelant en diamant et une paire de boucles d'oreilles. Ce ne sont qu'un simple présent. Si tu restes avec moi, il y en aura bien d'autres. Tu voyageras à l'étranger, rencontreras des gens puissants et vivras la vie dont tu as toujours rêvé. Réfléchis-y et donne-moi ta réponse demain. Amara prit le bracelet et les boucles d'oreilles, les mains tremblantes. Elle n'avait jamais tenu quelque chose d'aussi beau de toute sa vie. Pendant un instant, elle s'imagina les porter, marchant avec assurance comme les filles de la ville qu'elle admirait. Quand elle leva les yeux, Madame Félicia souriait. « Tu es à un pas de ta nouvelle vie, ma chère. » Cette nuit-là, Amara ne put pas dormir. Elle resta allongée sur son lit d'hôtel, fixant le bracelet et les boucles d'oreilles scintillants. Son cœur était partagé entre deux mondes, la vie simple que ses parents voulaient pour elle et la vie glamour que cette femme mystérieuse lui offrait. Au matin, sa décision était prise. Elle prit son téléphone, sa voix ferme et déterminée. « Bonjour, madame. Je suis prête. » Le rire de Félicia résonna dans le téléphone. « Excellent. Prépare-toi, Amara. Ta nouvelle vie commence aujourd'hui. » Ce soir-là, Madame Félicia arriva à l'hôtel d'Amara dans son Range Rover noir. Elle paraissait encore plus glamour que le premier jour, son parfum remplissant l'air lorsqu'elle descendit de la voiture. Amara, vêtue de sa seule robe convenable, la rejoignit rapidement. « Viens avec moi, ma chère, » dit Félicia avec un sourire. Elles traversèrent les rues animées de Lagos en voiture jusqu'à arriver à Victoria Island. Félicia conduisit Amara dans un luxueux appartement de 3 chambres, déjà meublé avec des canapés en cuir, des tables en verre, une télévision grand écran et des décorations coûteuses. La climatisation ronronnait doucement et une douce odeur de désodorisant flottait dans l'air. « Voici ta nouvelle maison, » annonça Félicia, observant les yeux écarquillés d'Amara. « À partir de maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter du loyer, de la nourriture ou du transport. Tout ce dont tu as besoin sera fourni ici. » Amara resta sans voix. Elle toucha le mur, s'assit sur le canapé et courut même dans la chambre pour caresser la douce couette blanche. Les larmes aux yeux, elle se tourna vers Félicia. « Madame, c'est trop. Merci infiniment. » Félicia se contenta de sourire et lui tendit un petit sac. À l'intérieur se trouvait une liasse de billets. « Utilise ceci pour ton shopping personnel. Demain, je t'emmènerai acheter des vêtements et des chaussures adaptés à ton nouveau style de vie. » Cette nuit-là, Amara s'allongea dans son nouveau lit, fixant le plafond. Elle n'arrivait pas à croire à quel point sa vie avait changé rapidement. Il y a à peine quelques jours, elle partageait une petite chambre dans son village. Maintenant, elle vivait dans l'un des quartiers les plus riches de Lagos. Elle porta le bracelet et les boucles d'oreilles en diamant pour dormir, se murmurant « C'est la vie pour laquelle j'ai prié. » Les jours se transformèrent en semaines. La nouvelle vie d'Amara devenait de plus en plus douce. Des chefs professionnels cuisinaient pour elle, et du personnel domestique gardait sa maison propre. Elle ne s'inquiétait plus du transport, car Félicia lui avait donné un chauffeur pour l'emmener partout où elle voulait. Mais bientôt, Félicia lui rappela que le luxe n'était pas gratuit. Un après-midi, Félicia lui rendit visite avec un air sérieux. « Ma chère, tu vois cette belle vie que tu profites? Elle a un prix. » Amara se redressa immédiatement. « Je suis prête, madame. Je ne veux pas perdre cette vie. » « Bien.
Demain soir, je viendrai te préparer. Tu rencontreras quelqu'un de très important. Le soir suivant, Félicia habilla Amara d'une élégante robe rouge, assortie de talons dorés et du bracelet et des boucles d'oreilles étincelants qu'elle lui avait données. Elle ressemblait à une reine. Félicia sourit fièrement. Parfait. Ce soir, tu rencontreras le chef Ojo. C'est un homme d'affaires riche et très généreux. Tout ce que tu as à faire, c'est de le rendre heureux. Le cœur d'Amara battait la chamade, mais elle ne dit rien. Au fond d'elle, elle craignait ce qui allait arriver, mais elle se rappela la grande maison, l'argent et l'avenir de ses parents. La rencontre eut lieu dans un hôtel 5 étoiles à Ikoyi. Le chef Ojo était un homme âgé, son ventre rond, son rire bruyant. Il couvrit Amara de compliments et lui remit une enveloppe pleine d'argent avant la fin de la nuit. À partir de ce moment, Amara devint l'une des filles spéciales de Félicia. Elle fut présentée à des hommes riches, des politiciens et même des hommes d'affaires étrangers. Ils lui achetèrent des cadeaux coûteux, virèrent de l'argent sur son compte et l'emmenèrent en voyage à Dubaï, Londres et en Afrique du Sud. Elle n'était plus la pauvre fille du village d'Anambra. Elle était désormais connue à Lagos sous le nom de Starlight, un surnom que l'un des hommes lui avait donné à cause de la façon dont son bracelet scintillait à la lumière. Ses abonnés sur Instagram augmentaient rapidement. Elle publiait des photos d'elle en vêtements de créateur, dans les aéroports, les hôtels et avec des voitures de luxe. Au village, ses parents étaient émerveillés par l'argent qu'elle leur envoyait. Ils disaient à tout le monde que leur fille travaillait dans une grande entreprise à Lagos. Mais tout le monde n'était pas heureux pour elle. L'une des autres filles de Félicia, Sandra, commença à se sentir jalouse. Félicia avait cessé de prêter beaucoup d'attention à Sandra parce qu'Amara rapportait plus d'argent. Sandra chuchotait à certaines des autres filles qu'Amara n'était qu'une chanceuse, qu'elle avait utilisé des charmes pour attacher le cœur de Félicia. Mais Amara l'ignora. Tout semblait parfait, jusqu'au jour où Amara remarqua quelque chose d'étrange. Elle venait juste de rentrer d'Abuja après avoir passé 3 jours avec un sénateur. Elle enleva ses boucles d'oreilles et son bracelet et les posa sur sa coiffeuse. Mais lorsqu'elle se retourna pour quitter la chambre, elle entendit un léger murmure. Elle se figea. La voix n'était pas claire, mais on aurait dit que quelqu'un l'appelait doucement par son nom. Son corps trembla. Elle reprit le bracelet et le murmure s'arrêta. Confuse, elle en rit, pensant qu'elle était peut-être trop fatiguée. Mais cette nuit-là, pendant son sommeil, elle fit un cauchemar. Dans son rêve, une femme en haillons pleurait, pointant du doigt son bracelet et disant « Rends-le, ou tu souffriras ». Amara se réveilla en sueur, le cœur battant à toute vitesse. Elle toucha son bracelet, qui brillait encore faiblement dans le noir. Pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré Félicia, la peur entra dans son cœur. Les jours qui suivirent furent les plus confus pour Amara. Chaque fois qu'elle portait le bracelet et les boucles d'oreilles, elle entendait de faibles murmures. Au début, ce n'était que son nom. Plus tard, les murmures devinrent plus clairs. « Tu nous appartiens. Tu ne seras jamais libre. » Elle enlevait les bijoux et les jetait dans son tiroir, mais à son réveil, ils se retrouvaient de nouveau à son poignet et à ses oreilles. Terrifiée, elle cessa de dormir la nuit, restant allongée les yeux grands ouverts. Félicia remarqua son visage pâle et ses yeux fatigués. Un après-midi, elle lui rendit visite. « Amara, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as l'air malade. » Amara hésita, puis finit par avouer. « Madame, j'entends sans cesse des voix venant du bracelet et des boucles d'oreilles. Elles me suivent partout. » Les yeux de Félicia se plissèrent. Elle se leva et se mit à marcher lentement. « Ce ne sont pas des ornements ordinaires. Ce sont mes cadeaux pour toi, et les cadeaux ne doivent jamais être rejetés. Sans eux, tu n'es rien. Avec eux, tu resteras puissante. » Amara frissonna. « Mais j'ai peur, madame. Je ne me sens pas en sécurité. » Félicia se pencha, son sourire tranchant. « Ma chère, tu ne peux pas profiter du luxe sans sacrifice. Tout a un prix. Si tu veux continuer à vivre cette vie, tu dois continuer à les porter. » Cette nuit-là, Amara pleura dans son lit. Elle se sentait piégée. Elle avait voulu une vie meilleure, mais à présent, elle craignait d'avoir marché dans des chaînes dont elle ne pourrait s'échapper. Peu de temps après, sa santé commença à se détériorer. Un gonflement apparut à son poignet, exactement là où le bracelet reposait. Peu importe ses efforts pour l'enlever,
Le bracelet ne se détachait pas. L'enflure grossit et devint douloureuse, s'étendant jusqu'à son bras. Les boucles d'oreilles brûlaient également ses oreilles, laissant des marques sombres sur sa peau. Elle se rendit plusieurs fois à l'hôpital. Les médecins firent des analyses, prescrivirent des antibiotiques et la renvoyèrent même à des spécialistes. Mais aucune solution ne fut trouvée. Ils étaient confus, affirmant qu'il n'y avait aucune explication médicale. Son visage autrefois beau paraissait désormais pâle et son corps dégageait une légère odeur de décomposition. Les hommes riches cessèrent d'appeler. Ses abonnés sur les réseaux sociaux remarquèrent son silence. Félicia, qui autrefois l'appelait « mon étoile », l'évitait désormais. Un soir, Félicia fit irruption dans son appartement avec colère. « Amara, tu deviens inutile. Tu ne me rapportes plus d'argent. Sais-tu combien de filles supplient pour te remplacer ?» Les larmes roulèrent sur les joues d'Amara. « S'il vous plaît, madame, aidez-moi à enlever ce bracelet. Aidez-moi, je vous en supplie. » Félicia ricana. « Fille stupide, crois-tu que je t'ai donné ces bijoux gratuitement? Sais-tu combien de destins ont été liés à travers eux? Tu n'es qu'une parmi tant d'autres. » Le lendemain matin, Amara trouva ses affaires devant le portail. Félicia l'avait jetée dehors. Sans endroit où aller, elle erra dans les rues de Lagos, cachant son poignet enflé sous son foulard et mendiant de la nourriture. Quelques semaines plus tard, brisée et fatiguée, elle marcha jusqu'au pont du 3e mainland. Se tenant au bord, elle murmura « Peut-être que finir ainsi est la seule solution. » Alors qu'elle se préparait à sauter, une voix douce l'appela derrière elle. « Ma fille, ne gâche pas ta vie. » Elle se retourna. Un vieux pasteur se tenait là, tenant une Bible. Ses yeux étaient remplis de compassion. Amara tomba à genoux, pleurant de façon incontrôlable. « Je suis fatiguée. Je voulais une belle vie, mais j'ai fait une terrible erreur. S'il vous plaît, aidez-moi. » Le pasteur posa ses mains sur elle et pria. Il lui dit la vérité. Le bracelet et les boucles d'oreilles étaient maudits, utilisés pour enchaîner les âmes des jeunes femmes. Tant qu'elle ne s'en débarrasserait pas, sa souffrance ne prendrait jamais fin. D'une main tremblante, Amara détacha le bracelet et les boucles d'oreilles et les jeta dans le lagon. Immédiatement, son poignet enflé commença à dégonfler et la brûlure de ses oreilles disparut. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit la paix. Le pasteur et les membres de son église la recueillirent. Ils contribuèrent de l'argent pour qu'elle loue une petite chambre et recommence à zéro. Amara ressortit son certificat de stage et commença à chercher un vrai emploi. Elle se consacra à Dieu, partageant son histoire avec d'autres jeunes femmes pour qu'elle ne tombe pas dans le même piège. Quant à Félicia, elle continua son sombre commerce, enchaînant davantage de filles avec des ornements maudits. Mais, à son insu, beaucoup des hommes avec qui elle travaillait avaient déjà commencé à comploter contre elle. Un par un, son empire commença à s'effondrer. Et Amara, elle apprit une dure vérité. Tous les chemins scintillants ne mènent pas à l'or. Certains mènent seulement à la destruction. La leçon morale de cette histoire est: une vie construite sur des raccourcis viendra toujours avec des chaînes cachées. Choisis la patience et travaille pour réussir de la bonne manière. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires puissantes. On se retrouve dans la prochaine histoire?